Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'impact que la famille elle peut avoir dans notre vie spirituelle. Alors, si ce thème t'intéresse, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je te propose un texte qui se trouve en Genèse, chapitre 4, et le verset 26. Il dit comme ça le texte. De Seth aussi naquit un fils, qu'il appela du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Seth veut dire en hébreu attribué, et c'est un enfant de Adam et Ève qui vient à la suite de Caïn et Abel. On a l'impression toujours que Seth vient remplacer un peu le legs de Abel, mais c'est vrai que pendant sa vie, il pouvait choisir dans la direction qu'il voulait. Et pendant un certain temps, Seth n'a pas pris sa décision. Le texte nous dit que c'est seulement au moment en qu'il a un enfant que là, il prend sa décision, il prend une décision pour le Seigneur. Et là, oui, il va remplacer un peu cet héritage de Abel. Mais quand je lis ce texte, il y a trois réflexions qui me viennent en tête. La première, c'est vraiment intéressant, que c'est au moment qu'il voit son enfant qui prend sa décision pour Dieu. Et moi, en tant que père, je comprends ça très bien. Parce que c'est vrai, quand on a des enfants, on voit la spiritualité d'une façon différente. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas d'enfant n'arrive pas à comprendre beaucoup de choses, ou toutes les choses. Mais c'est vrai que quand on voit un enfant, quand on sent cet amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants, on comprend mieux pourquoi Dieu a fait tout ça pour nous, pourquoi Dieu nous aime autant. Deuxième chose, c'est aussi que c'est au moment qu'on a des enfants qu'on se pose la question, quelles seront les valeurs de mon fils ? Et c'est des fois là que peut-être on est un peu tiède au niveau de notre spiritualité, qu'on se dit mais non, mais j'aimerais que mon fils puisse avoir le Seigneur dans le cœur. Et là on se lance dans une décision de poursuivre le Seigneur pour notre vie, histoire de que ça puisse faire la différence aussi dans la vie de nos enfants. Et troisièmement, c'est très intéressant comme la Bible nous présente la spiritualité comme quelque chose qui est vécu en famille. Et si tu ne vis pas ta spiritualité en famille, tu es en train de vraiment rater quelque chose. C'est vrai, on a besoin de nos moments tout seul, et c'est très bien. Et même Jésus, des fois, il allait dans des endroits plus désertiques pour chercher la parole du Seigneur. Mais c'est tellement une joie de partager les choses spirituelles au niveau de la famille. Seth, il a découvert ça dans sa famille. Et toi, est-ce que tu vas aussi le découvrir ? Moi, je m'appelle Samuel Cunha, et c'était le post-it d'aujourd'hui.